Annyeonghaseyo à toutes et à tous, 7e jour de l'aventure, réveil à Andong. Andong, petite ville ainsi au centre-est de Corée du Sud. On n'est pas resté longtemps, on est resté une journée, mais bon, on n'aura pas le temps de profiter aujourd'hui encore de la ville. On va juste se balader un petit peu ici, une demi-heure encore avant de prendre le train. Le train pour Gyeongju, qui a l'air vraiment une petite ville vraiment charmante avec pas mal d'histoires et tout ça qu'on va aller visiter. On en a pour 2 heures en train plus ou moins, donc on arrivera, il sera à midi, 1 heure. Ça nous laissera le temps de profiter toute l'après-midi et au soir un petit peu, et demain aussi, vu qu'on reste 2 jours. Donc c'est parti pour une petite balade les amis. J'espère que ces aventures en Corée vous plaisent pour le moment. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir la famille, vous savez bien. Et Tom il est là. Il est là. On s'est arrêté vite fait dans un petit village mural, comme on a pu voir celui à Séoul, le petit village d'Iwa. Et franchement, c'est vrai que c'est joli, ça permet de rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de vie, un petit peu de cachet dans ces petits quartiers perdus des villes. Je trouve ça vraiment agréable, on devrait faire ça partout chez nous. Et donc là, on a voulu prendre le train de la station de Andong, mais comme vous pouvez le voir, la station de Andong n'existe même plus. Et là, je dis merci Google Maps. Putain de merde. C'est incroyable, incroyable ce pays. Le Covid, ça a retourné des esprits, je pense. Ça a réveillé des yokai. Ça a été transformé en station d'art. Mais c'est pas l'art qui va m'amener à Gyeongju. À dos, sur un tableau, frère. Comme un tapis volant. À d'autres statues. Qui misère. La journée commence bien. Tom qui attend bien sagement son train à la gare. Nous voilà donc de retour à la Andong Station. Après être passé par la station imaginaire de train, on a dû revenir ici. On va prendre un bus express pour Daegu qui se trouve à aussi 1 heure de Gyeongju. Et après on ira seulement à Gyeongju. On va perdre un peu de temps, mais bon, c'est le moyen le plus court selon Naver et Google pour y aller. Donc voilà, pas le choix. Sinon, donc c'est pas mal, mais on a été qu'une journée, moins de 24 heures d'ailleurs. On a fait le village d'Aoe, on a été voir le Wallyong Bridge, c'était pas mal. Il y a encore 2-3 choses à voir. On n'aura pas le temps, mais si vous voulez des informations, peut-être prévoyez d'aller 2 jours et vous pourrez visiter par exemple le musée du Soju. Et alors il y a plusieurs temples aussi importants et notamment une école, une académie confucéenne à voir. On n'a pas eu le temps de les faire, mais peut-être ça sera pour un prochain voyage. En attendant, ici on va prendre le bus, donc direction Daegu. On a payé plus ou moins 11 600 won, donc ça fait 7-8 euros. Je pense qu'il faudra encore payer après un ticket, donc ça fera plus ou moins 15 euros le trajet. Pas mauvais. Ça coûte fort le sucre en fait. On sent même pas le goût du haricot. Voilà, on a repris un autre bus de Daegu. Direction Gyeongju, on a payé 7500 won, donc entre 5 et 6 euros. Franchement, les bus ils sont super confortables, ça fait plaisir. Nous voilà arrivés à Gyeongju, comme vous pouvez le voir chargé. Il est temps que ça se termine tous ces voyages. J'ai plein les reins d'être chargé. Jolie variation. On est donc dans cette ville du sud. On est quasi au sud, oui, de la Corée, qui est un véritable musée à ciel ouvert, paraît-il. Il y a pas mal de choses à voir. En fait, c'était l'ancienne
capitale du royaume du Silla. Silla qui était un des grands royaumes qui régnait sur la Corée du Sud à l'époque, avec le Goryeo et le Baekje. Et donc on va retrouver pas mal de monuments historiques. C'est un petit peu le Kyoto de la Corée du Sud. Là il est déjà 3h30, on dépose vite nos sacs à l'hôtel et on va commencer la visite de cette ville historique. Et je vous en dirai plus petit à petit forcément. Mais là il est temps de déposer ses affaires. Je tombe, que ce soit en avant ou en arrière, si je tombe je sais plus me relever. Notre chambre du jour. Notre chambre pour ces 2 prochains jours, ça va, le lit a l'air assez grand. On devrait se le partager encore. Bon, tant pis, c'était modique, c'était 15 € la nuit avec déjeuner compris. Donc on va pas cracher dessus. Et en plus on est super bien mis par rapport au lieu à visiter. Donc là, on dépose les affaires. Et c'est parti, je vous emmène à la découverte de Gyeongju. Bon voilà, à peine les affaires déposées, on est déjà d'attaque. En fait notre hôtel est super près de tous les points d'intérêt, donc ça c'est top. Comme vous pouvez le voir autour de moi, on est entouré de tumuli. Un tumulus, des tumuli, vous savez bien, c'est des petits monts construits, surélevés ainsi. Et en fait il s'agissait des tombes des principaux rois et reines du royaume de Silla. Et donc on va aller découvrir toute cette histoire du royaume du Silla, ça va être cool je pense. En plus là il fait super bon. On est donc dans le complexe des tombes de Daejeonwon. C'est donc un complexe de tombes royales de la dynastie de Silla. On retrouve 23 tumuli. Tumuli c'est ces petits tas, ces petites excroissances artificielles qu'on retrouve et en fait elles servent de sépulture pour tous les rois de la dynastie de Silla qui sont enterrés ici. Et donc en fait il y en a des petits, il y en a des grands et ça dépend un petit peu le prestige des personnes concernées. Malheureusement est décédé. Il y en a pour des enfants, il y en a pour des couples, il y en a pour simplement un roi. Là on vient juste de sortir du tumulus Cheonmachong et en fait c'est le seul des 23 tumulus qui a été excavé en 1973. Ils estimaient en fait qu'ils avaient retrouvé assez d'artefacts et de bijoux etc. que pour vider tous les autres, c'était suffisant. Bon ça c'est mentalité coréenne à mon avis. Le cheval céleste comme il l'appelle, bah, il est compris dans le prix du parc. Le parc était à 3000, l'entrée du parc était à 3000 won je pense. Donc 2 €, c'est un très joli parc, il est super bien aménagé, il y a des petits parcours, on voit tous les petits tumulus, enfin petits et grands tumulus, il y en a de toutes les tailles. Donc c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que c'est 20 millions de won pour pouvoir monter sur un terri? Je monte tous les jours le terri près de chez moi, je prends pas 20 millions de won dans les dents, hein. Et 2 ans de prison. Les arbres à tomates, on voit que ça en Corée. C'est incroyable. Continue notre balade dans ce réel musée à ciel ouvert. Et en fait, certes, on vient de visiter un parc dans lequel il y avait 23 tumulus, mais il y en a partout dans la ville de Gyeongju.
Et il y en a plus de 150, il y en a qui sont vraiment indiscernables, il y en a qui sont super hauts, il y en a qui sont super bas. Bon, en tout cas, ce dimanche là, il y a beaucoup de gens. Mais étant donné que c'est le crépuscule, les gens sont calmes, c'est pas dérangeant. C'est vraiment chouette de se promener ici et d'avoir un tel parc à disposition pour ces petits Coréens, j'imagine. Et en plus là, au crépuscule, ça devient vraiment joli. Ces nuances de couleurs, ces contrastes, ces lumières qui s'illuminent tout doucement. Parfait pour terminer cette journée et commencer notre périple à Gyeongju. Nous voilà donc devant l'observatoire de Gyeongju, bien de Chumsongdae, qui est un observatoire qui date de 632 après Jésus-Christ. C'est assez incroyable. Avec cette petite lune là, c'est formidable. Beaucoup de gens qui viennent le voir. Et en fait, il a été construit à partir avec 362 pierres, qui correspond au nombre de jours lunaires. Ils étaient déjà dans le futur en 632. Le futur en 632, tu vois ce que je veux dire? On poursuit notre petite balade. Ici, on vient juste de passer devant les ruines du palais de Wolseong. Il ne reste plus rien grand chose, ça a été détruit. Donc que ce soit en journée ou en nuit, vous l'aurez quand même pas vu. Mais on va poursuivre vers un petit endroit qui a été rénové il n'y a pas très longtemps et qui est assez magnifique, surtout de nuit. Donc c'est parti. On est donc devant le palais de Donggung et son étang Anabji. Palais qui a été construit à la fin du 7e par le roi Munmu pour fêter la réunification du Silla. Pour fêter ça, il a construit ce magnifique palais avec ce joli étang. Mais malheureusement, il a été détruit au cours des années. Il a été rénové, il a été reconstruit. Il a été longtemps laissé à l'abandon. Et c'est seulement au XXe siècle qu'on a décidé de rénover ce magnifique spot qui est vraiment un must-see de Gyeongju. On va aller voir ça, mais ça s'annonce assez exceptionnel de ce que j'ai vu. Ça va être vraiment magique. Un petit moment de légèreté dans ce monde de brut. C'est parti. Là, on est dans le Walljoong Bridge avec mon petit sac. Ah ouais, je plaisante. Bah ouais, j'ai les yeux qui brillent. Ça, c'est les rigolades avec Tom, ça fait plaisir. Là, on est devant le Walljoong Bridge, à ne pas confondre avec le Wallyong Bridge qu'on a vu hier. Le Walljongsang. Le Walljongsang. Donc, le Wallyong Bridge, c'est un très très joli pont qui relie en fait l'ancien palais de Donggung, qui permettait d'accéder plutôt au palais de Donggung. Il a été bâti plus ou moins aussi au 8e siècle, 7e, 8e siècle. Il était là laissé à l'abandon pendant très très longtemps. Et c'est seulement à partir de 2014 que des travaux de rénovation ont repris. Et ils ont fait vraiment un bijou d'ingénierie. Le pont est vraiment magnifique.
que on bat. Il y a un petit spot vraiment terrible juste ici, sur la rivière, un petit passage en pierre ainsi. Et vous aurez probablement la plus belle photo du pont que vous pouvez avoir. C'est vraiment joli, j'adore cette ambiance. C'est merde, moi. Plein pied, 135 000, il y a quelques travaux à faire. On vient du Woljongju Bridge. Et en fait, on passe par un village de Hanok, un village traditionnel. Et en fait, c'est magnifique. Toutes les maisons ici, ce sont des Hanok. Enfin, toutes les maisons, non, c'est pas forcément des maisons, c'est des restaurants, aussi des petits magasins. Mais c'est vraiment stylé. Il y a vraiment une ambiance ici assez incroyable. Ça rajoute vraiment un cachet à la ville. Grosse surprise, en tout cas, pour le moment, en Gyeongju. Vraiment chouette, vraiment sympa. Vraiment céleste cosmique. Bon, on a cherché après un resto pendant très longtemps. On désespérait, on s'est dit on va même aller au Burger King et ça aurait été très honteux en fait. Heureusement, il y avait une petite enseigne qui était ouverte avec une petite dame. Je suis rentré, elle me dit « T'es out, il n'y a pas moyen de manger ici ?» Et elle me dit « Ah si, c'est bon, allez, restez. » Mais ça se voyait que ça l'embêtait un petit peu parce qu'il est 9h30. Mais bon, je suis super choqué en fait, il y a tout qui ferme super tôt ici. Et à Séoul aussi, au final, c'est ça qui est étrange pour le moment. Donc est-ce que c'est le Covid ou pas, je sais pas. Répondez dans les commentaires, peut-être que vous savez, mais moi ça me choque. Bon, sinon on a pris des kimbap au bœuf. Tom a pris un bol de riz avec du bœuf au-dessus. Moi j'ai pris du riz avec du spicy chili pork, je pense. On va bien manger avant de retourner à l'hôtel. Ça fait plaisir, on a bien profité cet après-midi, même si on est arrivé tard. Demain ça s'annonce une belle journée aussi. Je sais pas. Bon voilà, on vient de rentrer de ce petit restaurant qui payait pas de mine. Mais j'ai très bien mangé, franchement, et la dame super sympa. Elle nous a accueillis les bras ouverts, enfin un petit peu réticente au début, mais bon, elle nous a bien fait à manger. On en a bu pour 32 000 won, donc 25 € même pas. Et on a eu des bimbap, on a pris une bouteille de soju, on a pris une bière. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et nos deux plats, donc très bien. Et j'avais même pas 32 000 won, je lui ai donné 31 000 je pense, parce que je cherchais après un billet de 1000 won et j'en avais plus. Et elle m'a dit ah c'est bon, ça laisse tomber. Donc après elle était toute contente quand même, elle nous a dit au revoir. Franchement, voilà comme quoi parfois faut pas avoir peur d'aller dans des petits restaurants qui payent pas forcément de mine. Ici on est devant l'hôtel, il est je sais pas quelle heure, il doit même pas être 10h30. Il est 10h25. 10h25, c'est parfait, on va rentrer se poser, mettre les batteries chargées, se laver tranquillement. Profiter un petit peu de la soirée, se reposer parce qu'on n'a pas beaucoup profité, on ne s'est pas beaucoup reposé depuis Séoul. Donc ça va être l'occasion de taper une nuit de 8 heures au moins, je l'espère. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo, cette journée à Gwangju vous aura plu. C'était nous, en tout cas, moi j'ai apprécié, c'était vraiment chouette. Ah ouais, Gwangju c'est de l'autre côté, donc c'est Jeongju. Tous les noms ici c'est compliqué, franchement c'est vraiment compliqué. Mais cette nuit à Jeongju a été, cette journée à Jeongju, même cette soirée à Jeongju a été plus que parfaite. Donc je vais vous laisser, vous souhaiter une très bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour une belle journée aussi je pense. On va s'éloigner un petit peu de Jeongju. Et donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures les amis. Et surtout, n'oubliez pas de manger du kimchi. La bise.